Bonjour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, bienvenue dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis pour moi, je vous souhaite un très bon mois et surtout un très bon visionnage. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre énergie d'avril 2024, c'est super. On y va, hein. On y va avec votre guidance de ce pas. On a le retour et l'empereur à l'envers. Malgré votre contrôle, malgré vos désarrois, malgré ce que vous avez prévu, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose, tout simplement. Voilà, que vous vouliez empêcher ou voilà, mais ça revient au fait. Voilà, ça revient. Bon, retour, moi je pense que c'est plus retour d'une personne parce que on a le boomerang pour le karma au fait. Bref. On y va. Comment ça s'appelle? On a ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de mars 2024. Le chariot à l'envers. Ok. Vous avez peut-être pris le temps, peut-être, de ne pas avancer, de ne pas continuer. Vous avez été bloqué. Vous avez vous-même bloqué votre chariot parce que vous fallait mieux le rediriger. Peut-être faire une petite mise à jour. Une petite mise à jour de ce que vous vouliez, de où vous en étiez au niveau de votre avancement. Ouais, il y a quand même, ouais, il y a un choix qui a été fait. Parce qu'il y a, oh, bon, ils ne veulent plus que je tire de cartes. Ok. Donc, il y a un choix qui a été fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de méfiance, on a écouté, on a vraiment fait attention, on a fait vraiment attention à tout ce qui nous entourait, aux petits signes, et du coup, voilà, vous avez été attentif à certaines choses, voilà. C'est comme si vous étiez en train d'être en voiture dans une forêt, et en fait, il y a des signes qui montrent que peut-être que vous devriez prendre ce chemin plutôt qu'un autre. Et finalement, vous avez écouté des signes de la nature un peu. Et du coup, vous avez retrouvé votre chemin quelque part. Et ça, c'est très bien. D'accord, les taureaux? Et ça, vous pouvez vous féliciter d'ores et déjà. Les efforts qu'il va falloir faire, qui restent à faire pour avril 2024. Donc, c'est quand même la chose sur laquelle vous devez travailler, les taureaux. Le 4, le 3 de Pentacle. Ok. Alors, je vais juste compléter. Est-ce que c'est le 3 de Pentacle en mode soyez plus solidaire ou justement arrêtez d'être endoctriné. Oh, c'est trop mignon. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Parce que peut-être le groupe dans lequel vous êtes actuellement ne vous correspond pas totalement. Ou justement, on a quand même un amour. En fait, je sais pas, il y a une forme de solidarité. Vous appartenez à un groupe. Mais il y a une voix qui se présente à vous. Et ça vous pousserait à vous éloigner du groupe. Ou justement, il y a une personne peut-être d'origine étrangère, qui vient d'autre part, ou une personne tout simplement avec qui vous êtes ou pas, j'en sais rien, mais avec qui il y a un projet qui fait que bah, du coup, vous allez vous éloigner de ce groupe de base. Donc, ça peut être d'une association, etc. Je pense ça peut être aussi, il y a une nouvelle direction dans votre vie, un choix à faire par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle direction dans votre vie qui peut être prise. Et il faut voir justement si vous continuez à être dans cette association, ce groupe, cette manière de faire cette entreprise aussi. Parce qu'il y a une voie qui est possible, une autre voie qui est possible. Et ça peut arriver par le biais du sentimental, c'est-à-dire que bah voilà, mon mari il s'en va, je vais le suivre. Et je vais le suivre et en même temps, bah, ça me pousse à quitter quelque chose que je connais ou dans lequel il y avait vraiment une solidarité, mais où quand même j'étais assez enfermée finalement, où on échangeait, etc. Donc peut-être aussi on vous pousse à échanger aussi, hein, à échanger avec des autres, à connaître, bah voilà, échanger. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de doutes au fond. Il y a votre intuition qui vous parle, au-delà des apparences, où tout va bien, où vous êtes dans une forme de solidarité, tout ça. Il y a quelque chose de plus profond qui vous parle et vers lequel vous devez aller. Mais quand vous êtes dans la masse et dans le groupe, vous restez là. Mais il y a quelque chose de plus profond qui vous parle. Donc, essayez de mettre le doigt dessus ou du moins d'y aller. Et ça peut arriver par le biais du sentimental. Voilà.
Voilà, j'espère que vous avez compris, hein. C'est fort précis. Ok, on a l'ermite à l'envers, donc c'est un mois où on le passe. Il y a une communauté, donc il y a une notion de communauté ici. Oh, les amoureux, c'est trop mignon. The Hermit, l'ermite. Bon, l'ermite, c'est la solitude, hein, l'isolement, la solitude. Peut-être qu'on s'éloigne, on fait moins la fête, on est moins superficiel, on se remet en mode ermite pour voir en fait ce qui est plus. Ce qui est, voilà, ouais, on profite, oh, ah, ah, on vit, oh, 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 mais on cherche peut-être un nouveau sens à notre vie, à notre cercle, à qui on fréquente, à qui on s'affilie. Voilà. Donc, ouais, ça peut aller c'est lié à peut-être à une déception du passé ou à des déceptions, des regrets du passé, des moments du passé qui reviennent et donc qui font que on a l'impression d'avoir perdu. En fait, on avait 5 œufs et on a perdu les 4. Et en fait, il nous reste un score 1, mais on est encore dans la blessure de la perte de ces 4 œufs-là. D'accord? Alors que vous avez encore, il y a encore de l'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ou justement, peut-être que avec le 5 de coupe. Ah non, peut-être une autre. J'aime beaucoup, j'avais jamais remarqué la situation de cette carte. C'est en mode, on est pressé qu'un des poussins éclot alors qu'on a déjà les 4 poussins aussi. On est pressé, on veut justement, on regarde quelque chose qui ne naîtra peut-être jamais, alors qu'on a déjà plein de petites choses qui sont autour de nous, tu vois. Bon. Au niveau de votre vie présente, comment vous sentez-vous présentement en regardant cette vidéo? Bah, clairement, vous êtes un peu enfermé mentalement, un peu tourmenté mentalement. Beaucoup d'auto-sabotage aussi, beaucoup de mauvaises paroles que vous dites à vous-même. Vraiment, on se sent enfermé, emprisonné, on ne sait pas quoi faire. Ouais. On veut se libérer. On en a marre de rester cantonné dans cet espace, en fait, finalement, qui ne convient plus. Et en fait, on veut se libérer parce que concrètement, on est enfermé. Mais il n'y a que vous, si vous prenez du recul, si vous prenez du repos, qui pouvez vous libérer de cette prison mentale. Et après, allez-vous tendre pour ce mois d'avril 2024, 7 de coupe à l'envers. Je pense que vous avez, peut-être que si vous avez été beaucoup dans une communauté et du coup vous avez beaucoup obéi à des dogmes, des choses comme ça, à des croyances de ce groupe, voilà, à cette conscience de groupe, vous étiez très connecté à celle-ci et que là vous vous en déconnectez au fur et à mesure de cette conscience de groupe et vous avez besoin avec le 7 inversé, oh là là, le 7 de coupe inversé, pardon, bah, vous réveillez enfin, vous ouvrez réellement les yeux sur ce qui est réellement là, ce qui n'est pas là, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et c'est pas plus mal, je ressens pas ce truc comme quelque chose une désillusion. Ça peut être comme une désillusion, mais vous allez y arriver, les enfants. Parce que en fait, c'est juste la clarté. Voilà, comme je vous disais, je la ressentais absolument pas mal, cette énergie. Pour moi, c'était vraiment juste... Bah, enfin, vous allez être connecté à votre réalité. Et ça vous ouvrir les yeux et peut-être aller vers quelque chose de beaucoup mieux. D'accord? Pour vous. D'accord? Au niveau de ce que vous ressentez, voilà, à l'intérieur, comme vous avez vu ce mois à l'intérieur, ouais, comme une blessure. Non. Du coup, vous avez vu ça comme une blessure, comme si vous aviez le cœur brisé, comme si vous perdiez d'un coup tout vos repères. Peut-être ça peut aussi être des gens qui vous tournent le dos. Ça peut être aussi ça. Et ça vous fait très mal. Hein, les amours. Bon. Oh, putain. Oh. Bon. Donc, ouais, ça va être un mois complètement difficile, déchirant, en fait, au niveau du cœur. À cause d'une certaine tristesse. Mentalement, il faut prendre soin de vous. Et ici, l'influence extérieure, on a le 9 d'épée à l'envers. Je pense qu'il y a vraiment une... Peut-être on a été trop dans l'expectative et on se dit, bah, en fait, c'est pas si simple que ça, c'est pas comme je le pensais.
il y a des choses à revoir. Et en fait, c'est quelque chose de positif parce que c'est là pour vous amener un peu plus de clarté finalement. D'accord? C'est pas en mode désillusion, en mode ce que vous faites c'est de la merde ou ce que vous envisagez c'est de la merde, mais peut-être vous recalibrer à à la réalité de ce que vous voulez entreprendre tout simplement. On a le 4 de coupe à l'envers et donc on est dans une période un peu de déprime, hein, on fait pas grand chose, on est là où on est, hein. D'accord? Allez, conclusion. Évolution. Tout ça sert à votre évolution. Tout ça, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous faites, ça sert à votre évolution, les amours, ça sert à votre évolution, les bébés. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le professionnel, le sentimental et le quotidien, n'hésitez pas à... Comment je m'appelle? N'hésitez pas vraiment Oh, je suis désolée. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du 25 mars 2024, les amours. D'accord? Ok? Alors, je vous dis à la prochaine, à bientôt. Et puis, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, c'est très important. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre énergie du mois d'avril 2024. Désolée, je suis chiante. Donc, on y va les Capricornes parce que nous sommes alright. Bon, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Désolée d'être aussi gênante. Désolée. Allez, on y va. Bon, correspondance à l'envers, 10 de Denis à l'envers. Est-ce que vous avez des problèmes de correspondance avec votre famille? Voilà, est-ce qu'il y a des problèmes avec votre famille, des problèmes de communication? Peut-être qu'il y a certains membres de votre famille avec qui vous aimeriez correspondre, mais c'est un peu compliqué. Voilà, peut-être aussi c'est l'abondance avec qui vous n'arrivez pas à connecter, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Allez, on y va. D'après le théorème de Pythagore. Allez, Marie. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier, donc au mois de mars 2024, et Capricorne, yes, 10 of Swords, vous avez eu les peines de cœur. Ah, vous avez eu les peines de vie. Ah, vous êtes délivré d'un deuil. Vous vous êtes délivré d'un deuil. Voilà, vous avez fini un deuil. Peut-être que vous avez laissé tourner une grosse page très difficile, très compliquée de votre vie. Alors peut-être c'est... Moi, j'ai pas l'impression que vous compreniez ce que je veux dire. Voilà. Parce que même vous, je pense que vous n'avez pas tout de suite conscience. Oh, vous avez débloqué énormément de choses. Il y a beaucoup de surprises qui sont arrivées dans le mois dernier. Donc voilà quoi. Il y a peut-être des communications que vous n'aviez pas eues depuis longtemps avec les personnes, le membre de votre famille, ou avec certains membres de votre famille. Finalement, vous les avez revus. Peut-être il y a des amis qu'on a revus. Il y a des communications, des explications que ça vous a fait un bien fou. Au niveau des efforts qu'il reste à faire par rapport au mois d'avril 2024, donc c'est important cette carte quand même. Ok, sortir de vos croyances limitantes de merde. Voilà. Non, j'arrête. Franchement, c'est pas bien. Mais en gros, vous devez sortir des dogmes de ce qu'on vous a appris. Ce qu'on vous a appris ne correspond pas forcément à ce qui vous est utile comme outil. En fait, toutes les croyances ne sont pas utiles. Voilà. Par rapport au travail, vous avez des croyances limitantes par rapport au travail, par rapport à votre métier ou même l'artisanat ou de ce que vous faites, la manière de vous organiser au niveau du travail votre vision du travail n'est pas la vision qui vous correspond. Peut-être que vous êtes plus artistique, hein, vous avez plus une fille artistique par rapport à ce que vous pensez. Peut-être oui, il y a des croyances au niveau du travail qu'il faut retravailler. Voilà, désolée, je me répète, les très chers, mais clairement oui, il y a peut-être voilà, vos croyances qui vous mènent à être un bourreau du travail aussi. Vous êtes fou? Are you crazy or not? Voilà. Voilà. Les énergies de ce mois pour vous, le roi d'épée. Génial. Bon, ok. En fait, franchement, ce mois, c'est juste... Je me contente de faire ce qu'il y a à faire. Je veux juste voir de quelle teinte... En quoi se teinte ce roi d'épée. C'est toujours intéressant. Ouais. Oh là là. Ok. À défaut de savoir ce que vous faites,
À défaut de savoir si vous êtes dans les illusions et tout, vous dites au moins, je fais juste ce qu'il y a à faire rationnellement parce que les émotions, là, je ne comprends pas là. Je ne comprends pas trop mes émotions, je me disais hier. Voilà, émotionnellement, on dirait qu'il y a quelque chose qui est plus là. Et en fait, vous vous raccrochez à votre mental et votre rationalité, et ce qui n'est pas quelque chose forcément de mauvais, pour, bah oui, à défaut de savoir ce que je fais émotionnellement, si c'est la bonne chose, si c'est des illusions ou pas, si je me trompe, si mon intuition est brouillée, bah je fais juste des choses qui sont logiquement à faire. Voilà. Mais vous avez commencé à avoir des petits signes quand même à l'intérieur de vous qui vous disent que need a good idea. You know? Ok. Ici, on a... Ici, on a quoi? On a ce dont vous devriez... non, ce que vous traversez actuellement en regardant cette vidéo. Vous êtes sous emprise. En fait, vous avez des addictions, des excès. Je pense que c'est lié à votre conception du travail. Et en fait, peut-être que là, vous êtes en train de faire quelque chose qui va vous tuer la santé mentale. Peut-être aussi vous êtes sous emprise, peut-être voilà, vous avez une entreprise un peu toxique, peut-être qu'il y a un collègue toxique, un patron toxique qui vous demande trop de travail ou qui fait que en fait peut-être l'amour que vous avez pour votre travail, vous avez des croyances sur le travail qui sont pas vraies au fait. Ouais, c'est lié à un roi de denier, hein, les gars. Ou c'est peut-être vous qui est comme ça, mais bon, j'espère pas parce que c'est pas gentil au fait. Voilà. Ouais, ça peut être un patron ou un roi de denier, un père aussi, ou quelqu'un qui veut absolument que vous réussissiez et du coup il vous pousse, mais peut-être de manière trop excessive, ou justement il vous spoil sa science en fait. En fait il vous dit tout simplement, tout ce qu'il vous dit c'est pas forcément de votre bien ou pour vous enseigner, pour vous aider, c'est surtout pour faire de vous ce qu'il veut. Ou ce qu'elle veut. C'est plus une figure masculine, un homme qu'une femme, hein, sachez-le. Mais ça peut être une femme, ça correspond vraiment à la description, mais je pense plus que c'est un homme qu'une femme. Et ici, ça peut être aussi quelqu'un qui fait genre, il est votre mentor, ou juste pour faire de vous ce qu'il veut. Et du coup, vous met des croyances dégueulasses, juste pour vous asservir. Ça peut être aussi un prof, attention. Voilà. Ou une institution aussi. Vers quoi allez-vous tendre pour ce mois d'avril 2020? Ok. Ok, vous en avez marre d'attendre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne payait pas. Et en fait, à un moment donné, on va pas... voilà, vous n'allez pas vous foutre de ma gueule très longtemps. Peut-être que c'est des gens qui vous payent pas à l'heure. Parce que, les gars, on est en France, hein, si vous êtes en France, si on vous paye pas à l'heure, mais qu'est-ce que vous foutez là, au fait? Barrez-vous! Bon, non, barrez-vous pas, parce qu'il n'y a plus de chômage. J'en sais rien. En tout cas, on en a marre d'attendre, on en a marre d'être sage, de dire j'attends, je patiente et tout. On va arrêter d'attendre parce qu'à un moment donné, travailler pour rien du tout, ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes. Voilà. Reine des pas à l'envers. Justement, j'en ai marre de lutter. Voilà. Il y a un moment donné, allez tous vous faire foutre. C'est très très positif, je kiffe cette mentale, il faut l'avoir cette mentalité parce que ça permet de ne pas se faire exploiter. Ouais. Comment vous vous sentez à l'heure actuelle mentalement? Non pas à l'heure actuelle, mais comment vous allez vous sentir vivre ce mois à l'intérieur de vous? Wouh! Bah libération, hein. Vous allez vous rebeller vous. Dire allez niquez vos races, niquez vos mères, tous autant que vous êtes. Je veux me libérer, je suis jeune, je n'ai pas à me mettre des pressions de vieux. Alors vous me laissez tranquille. Et c'est pas quelque chose qui est mauvais au fait. C'est pas quelque chose qui est vraiment mauvais. C'est-à-dire que certes, vous faites ce qu'il y a à faire, malgré le doux trouble émotionnel. Et en fait, ça vous pousse mentalement à faire ce que vous voulez, au fait, et à vous libérer, ou à vous en foutre, et à vous dire, mais en fait, il faut vous arrêter 2 secondes. On arrête 2 secondes, oui ou non? Voilà. C'est très très bien. C'est pour ça que j'adore les tirages des Capricornes. J'adore pour cette raison-là. C'est que c'est toujours inattendu, genre. Je vous adore. Allez. Au niveau de l'influence extérieure, il y aura beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de gens, quand même, de choses dont vous devriez vous méfier, à des détails dont vous devriez vous méfier. Peut-être les gens aussi peuvent vous mettre le doute, mais beaucoup de méfiance. Faites attention à ce qu'on vous dit parce que, voilà, parce que vous pouvez avoir la foi. D'accord?
Vous laissez pas limiter par des pecnos, là. Que ce soit des vieux ou des jeunes, on s'en fout, ne vous laissez pas limiter. Ça peut être aussi un mari, attention, hein. Voilà, enfermement. Ah les gars, en fait, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous enferme, qui veut pas trop que vous parliez à votre famille aussi. Donc faites attention, hein, ça c'est limite de la séquestration. Peut-être justement vous êtes tellement pris par le travail, tellement pris dans l'emprise, tellement pris dans les conneries, que finalement bah, vous avez remarqué que ça fait peut-être un an que vous n'avez pas parlé à votre famille. Alors que MDR, les enfants, il faut... Oh, sexualité. Oh, on s'enferme pour faire l'amour, j'ai mieux compris. C'est bon, là ça peut être ça aussi. Mais sexualité, oh, vous avez rencontré un homme qui vous fait charbonner le clic-clic. Ou une femme avec qui, vous êtes un homme avec qui vous aimez vous enfermer pour faire les choses des adultes. Oui, oui, oui. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Mais ne vous laissez pas... faites attention quand même au niveau du travail, mais on peut, au niveau de l'intimité, ça risque d'être chaud. Cacao. Bref. Je sais pas pourquoi il y a des messages séparés comme ça. Bon, vous n'avez pas à tomber enceinte, rassurez-vous. Peut-être faites attention, hein, mais rassurez-vous, normalement non. Bref, je suis chiante. Je sais pas si vous avez compris la guidance, parce que moi, franchement, vous savez très très bien que quand je vous fais des guidances, je ne comprends rien à ce que... Là, pour moi, cette guidance n'a aucun sens. Mais pour vous, elle aura du sens peut-être. Franchement, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, et je comprends pas pourquoi je dis ça. Et je vois pas la logique de ce que je dis. Mais bon, écoutez. Si vous voulez avoir des détails sur le professionnel sentimental tout est quanti, vous allez voir la vidéo du 25 mars 2024 où je vais vous poster un tirage 3 choix. Voilà. Avec la petite introduction et tout. D'ailleurs, je vais la préparer cette vidéo parce que je vais mourir. J'ai même pas encore préparé les miniatures, dites-vous. Hein. Ok. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous aime. I love you so much, les Capricornes. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avril 2024. J'ai envie de commencer rapidement parce que vous êtes le dernier signe de tout, le zodiaque. Voilà, donc c'est vraiment, ce serait vraiment cool qu'on commence d'ores et déjà parce que justement, j'ai envie de finir. Je sais pas pourquoi je raconte ma vie. Donc, il y a le fou à l'envers, un risque qui doit être pris et ça va être une surprise ou la chance. Peut-être on vous fait un cadeau et vous dites c'est trop. Peut-être ça peut être un voyage qu'on vous fait comme cadeau et en fait vous dites c'est trop, mais en fait non, c'est le risque à prendre. Je vous jure, c'est un risque à prendre et c'est pas négatif. Et je pense pas, ouais, c'est tellement pas négatif puisqu'on a l'impératrice derrière. Non, la Queen of Pentacles, ça va vraiment vous conduire à votre réussite, sachez-le, voilà. C'est bon, vous avez compris le topo? Allez, on commence. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de mars 2024. Eight of Cups. Vous avez vu en profondeur ce qui n'allait pas. Vous avez peut-être travaillé sur vous, travaillé sur ce qui posait problème dans votre vie, travaillé sur votre toxicité, travaillé sur tout ce qui était toxique autour de vous, justement. Et ça, voilà quoi. Au niveau, désolé, hein. Au niveau de ce dont vous devriez, les efforts qui restent à faire pour le mois d'avril 2024, waouh, à avancer, les gars, à vous envoler en fait. Tout ce qui vous reste à faire, c'est vous envoler, on vous dit, parce que vous avez fait du bon boulot. Les vierges, vous avez fait du bon travail. On vous dit, avancez seulement, vous faites. C'est très solaire vos cartes, j'adore, avancez seulement. On vous demande juste d'avancer. Qu'est-ce que vous... Ah ouais, pardon. Qu'est-ce que vous parlez de rester, de machin? Allez-y, avancez. Allez jusqu'au bout. Allez-y, continuez parce que vous êtes fort et forte. Au niveau de l'énergie de ce mois. King of Swords à l'envers. Faites attention à la manipulation de quelqu'un. Voilà. C'est un peu un mois où, clairement, bah, comme vous êtes en train de vous libérer, on essaye de vous manipuler. Est-ce qu'il n'y aurait pas, finalement, ce cadeau-là ne serait pas un cadeau empoisonné? Mais j'ai pas l'impression, parce que non, je pense pas. Allez, Nine of Cups. Oui, vous êtes mal entouré. Voilà, voilà. Oui, clairement, vous êtes clairement mal entouré. Il y a un homme qui, voilà, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Vraiment, on vous le dit. Il vaut mieux être seul que mal accompagné.
soyez égoïste, vous en battez, pensez qu'à vous. Vous êtes mal entouré. Et ça, c'est important. Vraiment, vous devez penser qu'à vous. Parce que si vous êtes tout le temps mal accompagné, mais vraiment, vous allez l'étouffement, au fait. L'étouffement. Donc, en fait, vous devez être bien accompagné, vous devez d'être bien entouré. Il y a ouais, moi, je vois, oh bébé d'amour, le monde. Il y a la réussite qui vous attend et vous êtes là, vous faites les malins. Il y a tellement de belles choses qui vous attendent. Pensez qu'à vous et vous verrez le succès, l'accomplissement, le bonheur. Ah là là, le bonheur vous sous-tendre les bras. D'accord? Il y a tout un monde qui est là et qui est prêt à vous accueillir, les vierges. Donc, franchement, c'est super, 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 super positif. Soyez égoïste, s'il vous plaît. Pensez qu'à vous, ne vous laissez pas. Parce que comme vous êtes en train de vous libérer, les gens ils disent oh, mais tu sais, ne me laisse pas seule. Reste seule. Oh, mais tu sais, non, 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 non. Ne faites pas ça, d'accord? Ne vous laissez pas. Même ça peut être votre mari, hein, votre mari ou une personne que vous aimez, il n'y a pas de souci. Mais comme elle vous voit vous envoler, elle peut bah, justement vous dire ah mais tu sais j'aimerais passer plus de temps avec toi. Non, tu lui faites bien comprendre, écoute je t'aime, tu sais que je t'aime, mais là je dois avancer. Là je dois avancer et il faut que tu m'aides et que tu me pousses. Si la personne vous pousse, tant mieux. Si la personne elle est égoïste, bah vous la laissez au fait. Voilà. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? L'empereur à l'envers. Alors, soit vous êtes sous l'autorité de quelqu'un d'extrêmement contrôlant, soit vous êtes extrêmement contrôlant, en fait, en ce moment. Et en fait, on ne peut pas vivre comme ça, d'accord? Il y a quand même le Four of Swords. Donc, en fait, il y a quand même quelque chose où... Et vous bougez pas, en fait. C'est-à-dire que soit vous êtes sous l'autorité de quelqu'un, de quelqu'un qui veut vous contrôler à fond, qui veut tout contrôler, qui veut tout, voilà, devenir un tyran sa mère. Et là, on a le 4 d'épée. En fait, on vous dit de bouger. Pourquoi vous restez là où vous n'êtes pas en paix? Vous voulez la paix, n'est-ce pas? Donc, allez chercher la paix. Aussi, ça peut être vous qui êtes trop contrôlant, trop dans le, you know. Sauf que vous devez chercher la paix, d'accord? Cherchez en priorité la paix, le calme et l'harmonie. Parce que là, il y a une forme où on ne bouge pas. Cherchez le calme. Mettez-vous au calme. Vous avez besoin de calme. En plus, on essaie de... Voilà, une essaie de bâton, les épreuves, tout ça. Vous avez besoin quand même de calme, d'accord? C'est important. C'est super important que vous le compreniez, ok? Ça, c'est dans l'énergie dans laquelle vous êtes présentement. Vous voulez du calme, quoi. Ici, on a le Six of Cups à l'envers. C'est-à-dire que vous allez vachement être dans la nostalgie du passé. Vous allez un peu vachement dans la nostalgie du passé. La nostalgie lorsque vous pouviez avancer comme avant. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous bloque et là, vous voulez vraiment vous libérer. Voilà, c'est important. Et on a le King of Cups à l'envers. C'est-à-dire que, bon... peut-être que justement, il y a l'absence aussi d'un homme qui peut vous manquer. L'absence de quelqu'un. Peut-être l'absence du papa de vos enfants, ou qu'elle soit physique ou mentale, hein, ou l'absence de votre papa à vous, et vous ressouvenez de vos souvenirs d'enfance avec votre papa, ou votre papa vous manque. Ça peut être ça aussi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu comme deuil. Cette personne, ça peut être un père. Hein. Ça ne peut pas forcément être un mari. Ça peut être un patron, un père, une figure masculine. Pareil ici. Et en fait, cette personne, elle peut vous contrôler encore mentalement. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans vos pensées. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est vraiment là. Parce qu'avec le roi de coupe à l'envers, c'est vraiment l'absence. C'est vraiment l'absence, le fait que la personne ne soit pas là, ne soit plus là. Voilà. Au niveau de votre... comment vous vivez les choses de l'intérieur. Bon, vous êtes en total conflit. Hein. Donc peut-être ça peut être aussi un homme qui est parti ou un homme qui n'est pas là. Ou en même temps, vous pensez tout le temps à lui. Ou vous êtes toujours sous son emprise. Ou il y a toujours un moyen de... Mais en même temps, oh là là, mais je l'aime et tout. Mais il me manque. C'est bizarre.
C'est trop chelou. Alors là, je suis super précise dans les messages. Je suis désolée, je pense que cette guidance ne doit pas parler à tout le monde. Mais vous êtes en conflit total. C'est le bordel. Mais n'oubliez pas, dans tout ça là, de tout ce qui est intéressant, c'est ça. Et ça, le problème avec la nostalgie, c'est que ça vous retient dans le passé. Alors que, oh, vous devez avancer au fait. On n'a pas le temps. We don't have the time. Vous devez découvrir de nouvelles choses. Vous devez partir. Enfin, vraiment, fou. Au niveau des influences extérieures, la mort. Les choses vont prendre fin, hein, d'accord? Les gens vont prendre des décisions radicales par rapport à vous. Vous-même, les choses vont prendre fin autour de vous. Il y a plein de choses qui vont prendre fin autour de vous. Et c'est le signe que, les gars, voilà, vous êtes vraiment influencés par la mort. On en a marre d'attendre. Parce que ça ne paye pas. Queen of Cups. Donc, on en a marre d'attendre. Voilà, on a marre d'attendre qu'on nous rende l'appareil, qu'on nous reconnaisse. Ça ne paye pas. Et en même temps, on a vraiment cette énergie maternelle, cette énergie vraiment, on veut aider, on veut machin, truc. Ça ne paye pas. Au fait, ça ne paye pas. D'accord? Donc, le bénévolat, on arrête. C'est très bien. Mais en tout cas, plein de choses vont se terminer autour de vous pour ces raisons-là. Allez, on y va. L'homme. Oh là là. Est-ce qu'on dit l'homme pour agir ou l'homme, la personne? Mais ouais, on a un homme. Ah, les hommes, on va compléter la carte, histoire de conclure. Mais je pense qu'il y a vraiment un homme dans la guidance, genre. Moi, j'aime pas mettre, en fait, des guidances autour d'une personne. J'aime bien élargir, parce que c'est chiant. Mais là, pour le coup, ouais, correspondance avec un homme. Et après, retour. Séparation. Enfant, femme. Ok. Je pense qu'il y a une séparation qui s'en vient avec un homme. Où vous allez vous éloigner d'un homme pour mieux vous retrouver au fait. Hein, d'accord? Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et puis, il faut faire le professionnel, le sentimental et puis et le quotidien. Désolée, je suis un peu perturbée. Donc, pour le professionnel, le sentimental, le quotidien, vous avez la guidance qui va sortir le 25 mars qui a 3 choix, etc. etc. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci de participer au sondage parce que franchement, vous le faites. Et vraiment, ça, j'ai l'impression d'avoir une communauté du coup. C'est cool. Ça vous permet de choisir des guidances. Là, j'ai pas fait de guidance cette semaine parce que j'ai besoin de faire les guidances pour la fin du mois. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà quoi. Sinon, je vous en passe très fort et je vous aime. Ciao, ciao.